Nous voici réunis dans cette salle en vue d'assister à l'investiture d'un nouveau conseil décanal à la tête de l'Institut, environ 8 années successives sans dirigeant légitime. La réalisation des élections décanales à l'IERA-ISES s'est révélée une tâche ardue. Vraiment, en pile travail, dans un contexte difficile. Consciente de cette réalité, elle s'est attelée à prendre toutes les mesures pour organiser des élections crédibles, honnêtes, respectueuses des valeurs démocratiques, ceci en conformité à la charte électorale de l'UEH en date du 26 septembre et du 9 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, la commission électorale espère que ce pas franchi va marquer une rupture avec l'instabilité institutionnelle, insuffler une nouvelle dynamique à la vie universitaire à l'IERA-ISES et aboutir à la fin de la longue période de crise post-électorale qu'a connue l'Institut. Je tiens à féliciter les candidats, les gagnants, le perdant, les électeurs en général, professeurs, étudiants et personnels non enseignants pour leur participation aux 2 tours des élections, preuve de leur confiance au processus électoral et de leur attachement à la faculté. Mesdames, Messieurs, je remercie de façon spéciale le Conseil de l'Université, la Commission électorale centrale. Je tiens aussi à remercier les membres de la Commission électorale de l'IERA-ISES qui ont fait un travail extraordinaire en un temps record. Nos remerciements vont également à l'endroit du secrétariat général de l'IERA-ISES pour sa contribution à la réussite de ces élections. Je tiens à remercier tous les professeurs, étudiants et membres du personnel administratif et technique qui ont participé à ces 2 tours des élections, permettant ainsi pour la première fois depuis 2017 à l'IERA-ISES d'avoir un décanat complet. Je vous sais sincèrement gré d'avoir renouvelé en moi votre confiance. Je connais vos attentes. Heureusement, nous avons désormais un décanat complet, mais surtout légitime. Je vous promets que les tâches seront partagées selon ce qui est prescrit dans les règles de l'UEH et de l'IERA-ISES. Je vous dis au boulot, tout en vous promettant une collaboration cordiale et transparente. l'IERA, après 2 ans de crise, peut espérer retrouver sa stabilité et sa sérénité. Le décanat est désormais capable de se concentrer sur les affaires essentiellement universitaires et administratives afin que l'Institut puisse répondre à sa vocation auprès de ses membres et de la communauté. Il est nécessaire de créer d'autres départements pour permettre à l'Institut de mieux répondre à sa vocation et de servir la communauté en intégrant des disciplines pratiques comme la création d'un département d'art visuel, art plastique, art vidéographique, photographie et cinéma, la création de filières de licence professionnelle. Actuellement, il y a le dossier d'une licence professionnelle en tourisme. Pour bien articuler la formation, les étudiants doivent être en mesure de pratiquer les activités para-académiques, leur permettant de nourrir leur corps et par la même occasion de préparer leur esprit à l'apprentissage et à la création. Pour les prochains 4 ans, les efforts suivants sont importants. Intégrer le corps professoral comme instance décisionnelle, surtout en matière académique et de recherche. Permettre aux professeurs de partager leurs travaux de recherche dans d'autres activités que celles des cours
conférences, colloques, journées d'études. Valoriser le métier d'enseignant est un élément essentiel, non seulement pour intéresser les jeunes à embrasser ce métier, mais encore pour les garder dans le pays. Cela ne dépend pas tout à fait ni du décanat ni du rectorat, il s'agit d'un effort global. Je compte aussi augmenter le nombre de professeurs à plein temps, au moins 3 par département, si c'est possible chaque année. Encourager les jeunes enseignants à entreprendre et poursuivre leur doctorat par l'octroi de bourse à travers des partenariats. Renforcer la rigueur académique afin de mettre les enseignants en confiance. En ce qui a trait au personnel administratif et technique, il y a un élément sur lequel je dois mettre un accent fort, c'est la question du local. Trouver un lieu adéquat pour reloger l'Institut est notre priorité et celle du rectorat. La plupart des entités se trouvent dans la même situation. Ensemble, nous comptons attaquer les problèmes pour pouvoir les résoudre sereinement. C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion des moments importants dans la vie institutionnelle de l'Université d'État d'Haïti. Après une longue période d'attente, les élections au sein de l'IRA-ISERS, dernier processus électoral qui restait à finaliser parmi les entités de Port-au-Prince, ont enfin achevé. Cet aboutissement s'inscrit dans la volonté affirmée du Conseil exécutif de l'université pour rétablir dans toutes les entités un fonctionnement régulier, conforme aux principes démocratiques de transparence et de responsabilité institutionnelle. Je souhaite féliciter la commission électorale de l'IRA qui nous a aidés à réaliser ce beau travail. Ce travail combien important, combien intéressant pour la vie démocratique de l'Université d'État d'Haïti, sans oublier la commission électorale centrale qui a accompagné la commission électorale de l'IRA à cette belle réalisation. L'IRA dispose aujourd'hui de responsables légitimes. Cette étape constitue un jalon essentiel. Elle montre combien notre université sait maintenir ses standards démocratiques et garantir que toutes ces entités fonctionnent dans le cadre de règles claires et respectées. Aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort que toutes les entités de l'Université d'État d'Haïti de Port-au-Prince, je bien dit, de Port-au-Prince, disposent désormais de représentants élus capables de conduire les structures avec transparence et responsabilité. Notre attention ne doit pas se limiter à la capitale. Ça ne doit pas rester seulement à Port-au-Prince. On est présent aussi dans les entités de province. Et on souhaite même créer d'autres entités en province. Eh bien, il est crucial, important, que ces mêmes principes démocratiques s'étendent aux entités de province également. Il doit y avoir des élections dans les entités de province. Vu
les dispositions transitoires régissant le fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti, vu les articles 62 jusqu'à 103 de la Charte électorale de l'Université d'État d'Haïti, vu le procès verbal que le vice-président de la commission électorale de l'IERA vient de lire, nous, le conseil exécutif, représenté par le recteur de l'Université d'État d'Haïti, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le conseil de l'Université d'État d'Haïti, déclarons M. Sterling Ulysse, M. James Pierre, M. Samuel Antoine, investis de leurs fonctions respectives de doyen, vice-doyen aux affaires académiques et vice-doyen à la recherche à l'IRA ISERS pour un mandat de 4 ans.